Hello, hello! Me revoici donc après le live de tout à l'heure où nous avons quelques soucis techniques, technologiques, j'ai envie de dire, avec la caméra du dessus qui a planté complètement. J'ai résolu le problème. Alors, je vous refais donc un tutoriel complet de A à Z, sans bug cette fois-ci, pour vous montrer l'intégralité du tutoriel jusqu'à la décoration finale de la boîte. Et ça tombe bien puisque maintenant, j'ai pris l'habitude donc de vous proposer un premier projet. Donc, le premier était présenté avec la collection Fleurs des Beaux-Arts. Et vous aviez le choix entre deux autres collections. Vous aviez choisi Je t'aimerai toujours pendant le live, avec les papiers en noir et blanc et le papier uni Melon Mambo. Je vais vous montrer la version terminée avec la décoration. Et comme j'ai une troisième version à faire avec Colline d'Hortensia, donc c'était la proposition que je vous avais faite qui n'avait pas retenu votre attention lors du vote, quoique on était quand même très très proche, puisque les votes étaient très serrés. Mais du coup, je vous refais donc le tutoriel complet. Donc, je suis vraiment désolée pour ce bug, ça arrive, et voilà pourquoi je vous refais cette vidéo complète. Alors, je vais vous basculer sur le plan de travail. Donc voilà les deux projets. Donc ça, c'est le premier que je vous avais donc présenté avec Fleurs des Beaux-Arts que j'ai réalisé donc à l'occasion de la fête des mères avec ce tampon Bonne fête maman. Ici, c'est la même boîte, exactement la même chose avec une décoration qui ressemble aussi. Donc vous pouvez garder ce même principe de décoration. Je l'ai fait plutôt en boîte de remerciements. Donc c'est cette partie-là décoration que je n'ai pas pu vous montrer pendant le live. Et donc là, ici, celle-ci restera sans ruban, puisque j'avais pas de ruban adapté. Et donc voici la boîte quand on l'ouvre avec nos 4 boîtes ici que l'on pourra garnir de petites gourmandises ou de petits cadeaux. Hop, donc ici on a le couvercle du bas et le couvercle du dessus et elle tient parfaitement fermée comme ceci. Donc voici les deux versions que je vous avais proposées. Il y a une troisième version et c'est celle qu'on va faire maintenant avec le papier Colline d'Hortensia. Donc j'ai choisi ce motif-là et là je vais la faire en deux couleurs. Donc avec du papier Mystérieuse Brume et Horizon de Bruyère, donc un violet ou un parme assez clair. Alors pour débuter, on va donc prendre, moi je vais faire l'extérieur de ma boîte avec le Mystérieuse Brume et je vais tout d'abord commencer par couper mon papier à des dimensions qui font 15 par 25. Donc là, je mets le côté des 21 cm en haut dans mon massicot et je vais couper ma feuille à 15 cm. Et sur le côté le plus large, donc sur les 29,7, je vais ici venir couper à 25 cm. Voilà. Ensuite, je vais plier cette feuille. Voilà, je remets mon petit curseur. Et je vais donc faire les plis à, je recherche mes notes, où est-ce que c'est? Tic, tic, tic. Voilà, 5,2. Donc mes boîtes à l'intérieur mesurent 5 cm et c'est pour ça donc que je mets 2 mm de plus sur chaque côté pour laisser, enfin que ça puisse plier correctement. Donc 5,2, 10,4, 15,6, 20,8. Hop. Non, c'est la 20,8 que je me trompe pas. Attendez. Non, 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 je dis des bêtises. 20,8, c'est bien là. Hop, j'essaie de me caler correctement. Alors, décidément, elle a décidé de ne pas venir. Hop là, voilà. 20,8. Et donc ici, il me reste un morceau qui mesure, je ne sais plus, 4,2 cm. Donc voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, je vais marquer mes plis et je vais venir décorer tout de suite cette structure, puisque ça va être ma structure extérieure de la boîte. Et pour ça, on va avoir besoin de 4 morceaux identiques
de papier à motif et un 5e. Alors, je vais reprendre mon papier à motif. Donc, en hauteur, on aura besoin de 14,5 cm puisque j'enlève 5 mm et que la boîte mesure 15. Et ensuite, je vais avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent 4,7 cm. Donc, 1, 2. Donc, faites bien attention au sens de votre papier. Si votre papier a un motif avec un sens, et ben c'est bien dans le sens de la hauteur qu'on le regardera en fait. 4. Et le dernier, il fera 3,7 cm. Donc 1 cm de moins que les 4 autres. Hop, voilà. Donc là, je vais pouvoir venir les coller tout de suite. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Ça fait un gros projet qui est plutôt sympa à réaliser. Enfin, un gros projet, un projet de taille moyenne, on va dire. Mais par rapport à ce que je vous propose habituellement en live, il était un peu plus gros que d'habitude. C'est pour ça que j'avais préparé des petites choses à l'avance. Mais vu que ce sont, par exemple, les 4 boîtes à l'intérieur, c'est 4 fois la même boîte. Donc, vous voyez pas trop l'intérêt de vous montrer 4 fois comment la faire. Donc, je les ai préparées à l'avance. J'aime beaucoup ce papier, la colline d'Hortensia. J'aime bien les teintes, là, le violet avec le bleu. C'est vraiment assez joli. Et je trouve très, très féminin. Pour la fête des mamans, c'était parfait, mais ça ira très bien aussi pour un projet d'anniversaire ou pour toute autre occasion. Hop, et le dernier morceau. Voilà. Donc là, la structure extérieure de notre boîte est déjà finie. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Donc la fermeture ne va pas jusqu'au bout. C'est fait exprès, c'est volontaire pour qu'on puisse avoir un petit rabat comme ça. Et maintenant, donc, on va faire les boîtes qui vont venir à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai déjà préparé 3. Donc, ce sont des petites boîtes qui mesurent 5 cm par 3,5 de haut. Donc, qui sont quand même de belle taille pour pouvoir bien les remplir ici à l'intérieur. Alors, pour réaliser ces 4 boîtes, il vous faudra donc 4 morceaux de papier. Donc là, j'ai choisi Horizon de Bruyère pour faire le contraste avec le bleu du Mystérieuse Brume. Ces morceaux de papier mesurent 12 par 12 cm et elles sont très simples à réaliser. Je vais faire les plis sur les 4 côtés à 3,5 cm. Alors moi, c'est vrai que j'utilise le côté droit du masticot pour mesurer les 3,5 parce que je trouve que c'est plus facile de tenir mon papier de l'autre côté avec ma main gauche. Hop. Là, vous allez voir des boîtes très très faciles et très rapides. Finalement, c'est un projet, je disais, qui était assez conséquent, mais pour les débutants, il peut vraiment être bien parce que c'est des choses quand même assez faciles à faire. Donc ici, je vais venir couper sur mes lignes de pli jusqu'au croisement pour créer mes languettes. Donc là, j'ai coupé ici et je vais venir biseauter, mais uniquement sur les languettes des côtés et non pas celles du milieu en fait. Donc je fais un petit biseau vraiment très petit, il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Hop, je le fais de chaque côté de ma languette. Voilà. Et de l'autre côté ici. Donc je le fais vraiment, vous voyez, mes languettes, je les fais opposées les unes aux autres en fait. Voilà. Hop. Là, je vais marquer tous mes plis. Alors, hop.
Donc c'est important hein, vraiment d'utiliser un plioir pour bien marquer les plis. Comme ça, nos créations restent bien droites en fait. Hein. Donc avant de coller, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les petites parties ici qui viennent décorer. Alors il me semble que je les ai préparées d'avance, oui. Alors par contre, on ne va décorer que sur 3 côtés, puisque il y a un côté qui va être collé sur la structure. Donc c'est pas utile de décorer les 4 côtés. Donc ces petits morceaux-là, ils mesurent en fait, tac tac tac, où est-ce que je l'ai noté? Ici. Ils mesurent 3 cm par 4,5 puisque la hauteur c'est 3, donc j'enlève 0,5 et la largeur c'est 5, donc j'enlève aussi 0,5. Donc 3 par 4,5. Et là, pour décorer les 4 boîtes, donc il nous faudra donc 12 morceaux de papier, puisqu'il y en a 3 par boîte. Hop. Alors, je vais tout de suite essuyer la colle avant qu'elle ne se transfère. Je crois que c'est un peu la journée des katas aujourd'hui. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu collant. Alors, regardez. J'adore ce papier quadrillé, là. Il est très pratique. Et quand c'est sale, eh ben, il suffit de l'enlever. Et il y en a un autre en dessous qui est tout propre. Donc ensuite, pour coller, je vais utiliser donc les 2 petites languettes que je vais venir ici, donc croiser comme ça. Et c'est la grande languette qui viendra s'appuyer pour avoir quelque chose de joli de l'autre côté. Donc là, je vais mettre de la colle sur ma languette. Comme j'ai biseauté, en fait, je ne vais pas venir appuyer cette partie-là contre le pli ici. Je vais plutôt m'aider ici du bord droit avec l'angle ici du pli pour vérifier que je suis bien droite. Voilà. Et je fais pareil avec toutes mes languettes. Alors parfois, vous me demandez pour la colle, vous me dites elle colle rapidement. C'est vrai qu'elle est super cette colle parce que elle permet de pouvoir rectifier quand on ajuste. Donc elle permet quelques secondes d'ajustement. Et tant qu'on n'a pas appuyé, en fait, elle ne prend pas. Par contre, elle colle vite et fort. Il faut juste pas en mettre de trop. Donc c'est pour ça que je préfère la colle au double face, même si auparavant j'étais plutôt une adepte du double face. Je vous avoue que maintenant je suis plutôt une adepte de cette colle depuis que je l'ai découvert. Voilà. Donc là, maintenant j'ai bien mes 4 boîtes qui sont confectionnées et je vais venir donc les installer ici à l'intérieur de ma structure. Donc on peut les installer comme ça, donc en escalier dans ce sens, ou bien on peut aussi les installer dans l'autre sens. Ça n'a aucune importance. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de créer. Je commence toujours par celle qui va commencer en bas, peu importe, ici ou là. Mais je commence toujours par la première, donc celle du bas en fait. Donc il suffit ici de venir mettre de la colle sur le dos de la boîte. Et ici, je vais laisser donc un petit jour, enfin une petite marge pour pas qu'elle soit totalement en bas. Voilà. Et une fois que je suis bien, donc je vérifie, ici ça plie bien, de l'autre côté ça plie aussi. Là, je vais venir appuyer avec mon plioir pour bien faire prendre la colle. Voilà. Pour la deuxième boîte, pour être sûr qu'elle soit positionnée correctement et que, puisque le mécanisme va se faire comme ça en fait, je ne vais pas la coller directement là et au moins je vais être sûre qu'elle soit droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire basculer. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai le côté où je vais venir mettre la colle. D'accord? Je vais la positionner. Alors, je commence déjà par mettre la colle. Vous allez voir, ça c'est une petite astuce. Et tout va être bien positionné. Donc ici, elle est positionnée comme ça. D'accord?
Je laisse un tout petit jour, mais vraiment tout petit, pour que ça puisse bien circuler quand on va ouvrir et fermer la grande boîte. Et ici, je viens plaquer. Alors, j'appuie un tout petit peu pour que la colle elle puisse prendre. Ensuite, je vais ouvrir. Donc, vous voyez, elle descend toute seule. Et une fois que je suis bien positionnée, je viens bien la coller en appuyant avec le pied. Et donc, vous voyez, ainsi, ça va vraiment fermer correctement. Et je vais faire pareil avec mes 4 boîtes, en fait. Donc, je la mets comme ça. Voilà. Je viens plaquer ici. Et ensuite, je viens appuyer avec le plioir. Les 3 boîtes s'emboîtent bien. Et pour la dernière, je fais exactement la même chose. Hop. Je laisse un petit jour. Donc logiquement, vous devez avoir un petit jour aussi de l'autre côté, hein. Voilà. Donc vous voyez ici, on a un petit débord et on a aussi un petit débord ici en bas, comme ça. Et regardez, hop, tout va bien se fermer sans que ça coince. Tout rentre impeccablement dedans. Alors pour les couvercles, alors j'ai déjà fait un couvercle, c'est celui du dessous qui va venir se positionner comme ça. Et je vais faire celui du dessus. C'est exactement la même taille, la même dimension en fait, hein. Donc il faudra faire 2 fois ce couvercle. Alors pour faire ce couvercle, il nous faut un morceau. Donc je suis restée avec le Mystérieuse Brume. Il nous faut un morceau qui mesure 9,4 par 9,4. Et tout comme j'ai procédé pour les boîtes, je fais la même chose. Je vais plier cette fois-ci à 2 cm, mais sur les 4 côtés. Donc 2 cm du bord. C'est une boîte qui est plutôt sympa et qu'on pourrait même garder en souvenir pour faire une petite boîte à bijoux ou bien une petite boîte à bidule, à scrap bidule, si vous l'offrez à une de vos copines scrapeuses. Et vous voyez, tout comme les boîtes, je vais faire pareil. Je vais créer donc les languettes en découpant sur les plis. Je vais biseauter chaque languette. Hop. Et je fais la même chose à l'opposé. Voilà. Ensuite, je viens marquer mes plis. Et pour le décor, donc là, je vais avoir besoin, toujours pareil, de papier à motif. Donc, je vais en avoir besoin de 4 cette fois-ci pour faire les 4 côtés de ma boîte. Donc là, j'en ai 4 comme ça. Ces 4 petits morceaux, donc il vous en faudra 8 hein, puisqu'on a 2 couvercles. Ces petits morceaux mesurent 4,8 par 1,5. Donc toujours pour avoir une petite marge de matage en fait. Hop, voilà. Et après, donc, il nous faudra un morceau pour le dessus, puisque le couvercle du dessus, je l'ai décoré ici, là, au centre. Donc, le couvercle du dessous, je l'ai pas décoré parce que j'estime qu'il se voit pas déjà. Et puis, ça nous permet de repérer aussi le sens de la boîte. Et voilà.
Et ensuite, pour le centre, il nous faudra donc un carré qui mesure 4,8 par 4,8. Vous retrouverez toutes les dimensions sur le blog, donc dans l'article de blog juste en dessous. Dans les liens juste en dessous, vous retrouverez le lien vers l'article de blog et vous allez pouvoir voir tout ce que j'ai utilisé. Hop, voilà. Et ensuite, tout comme les boîtes, donc vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas les mêmes dimensions. Je vais venir donc coller mes petites languettes, toujours par l'extérieur. Enfin, par l'extérieur. Je vérifie toujours que je suis bien calée en regardant à l'extérieur, donc la coupe et l'angle du pli. Voilà. Et les deux dernières. Et celle-ci. Voilà. Et on a notre couvercle du dessus. Voilà, donc notre boîte est finie. On n'a plus que la décoration à venir faire ici. Alors pour la décoration, je suis venue avec les rectangles surpiqués parce que j'aime beaucoup le petit effet de couture. Et comme le papier était assez chargé, je trouve que pour faire la déco, c'était plus sympa d'avoir un morceau uni blanc, en fait, pour venir ensuite faire ma petite déco ici. Donc tout simplement, ce morceau-là, je vais venir le coller. Alors la petite astuce, puisque il faut surtout pas qu'il soit collé sur la partie gauche. La petite astuce, donc c'est l'étiquette va être collée comme ça, je la retourne. Hop. Et comme ça, je sais qu'il ne faut pas que je mette de colle. Donc je la positionne là où elle va être. Et je ne vais pas mettre de colle sur la partie gauche en fait. Je vais m'arrêter juste ici. Voilà, comme ça. Et je la retourne bien, je fais attention, je la retourne comme ça et surtout pas comme ça en fait. D'accord? Donc je la retourne bien comme ça et ensuite je viens la repositionner là où elle doit être. Voilà, comme ça cette partie est vraiment libre puisqu'elle dépasse ici. Donc le but c'est pas qu'elle soit collée de l'autre côté, sinon on ne pourra plus ouvrir notre boîte. Alors je peux même remettre les couvercles, ça m'aide bien à tenir les 4 pans bien fermés. Et ensuite pour la décoration, donc je suis venue faire un bel hortensia comme ceci. Alors pour faire cet hortensia là, en fait, je suis venue chercher ici dans les papiers design de cette collection. En fait, on a des gros hortensias comme ça et on a plusieurs couleurs puisqu'on a des bleus, des parmes, des violets. Et je suis venue utiliser ce poinçon là. Donc celui-ci, où il y a plein de petites découpes d'hortensia, de fleurs d'hortensia à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est super intéressant pour mettre en volume. Alors du coup, je les ai tous découpés, j'ai découpé toutes les couleurs. Alors je ne sais pas lequel je vais mettre. Je vais peut-être mettre le bleu quand même, je trouve qu'il ressort bien le bleu. Donc une fois que j'ai fait ma découpe, en fait, vous voyez ici, on a toutes ces petites fleurs qui sont comme ça. Et je vais venir par l'arrière et je vais venir pousser pour relever, en fait, vous voyez, toutes les fleurs, pour vraiment les mettre en volume, en fait. Donc j'adore ce poinçon, je trouve qu'il est très très astucieux et original. Vous savez que j'aime bien les petites choses astucieuses. Hop, voilà. Donc là, je vais le faire pour toutes les fleurs. Donc, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps à faire, mais je trouve que le résultat vraiment en vaut la peine, tellement c'est joli par la suite. Alors peut-être que je devrais plutôt le faire avec la pointe. Voilà, ça sera mieux. Ça ne va pas se coincer dedans.
Alors pour celles qui étaient sur le live, j'ai pas la petite musique d'attente. Va falloir vraiment que je trouve une petite musique d'attente, hein, pour vous mettre, j'appelle ça la musique d'attente, vous savez quand on passe des coups de fil et qu'on attend notre tour. Donc voilà, regardez le résultat, comme c'est super joli. Je trouve que c'est vraiment très, très chouette. J'aime beaucoup. Alors je vérifie parce que je vois qu'il y a des petits cœurs de fleurs qui sont pas enlevés et j'aime bien quand toutes les parties sont découpées. Voilà. Donc je vais mettre ça. Je suis venue faire ici, alors je l'ai fait 2 fois, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis venue en fait découper aussi ce poinçon-là, en fait, qui nous fait donc quelque chose de très aérien, très aéré, puisque on a des feuilles qui sont toutes ajourées. La première, je l'avais fait sur du papier vert olive classique, et après je me suis dit ah bah oui mais pour coller ça va être un peu plus compliqué, donc je suis venue la redécouper sur du papier adhésif que enfin j'ai sur du papier vert olive, mais avant j'avais collé du papier adhésif à l'arrière pour pouvoir avoir comme un sticker et que ce soit beaucoup plus facile à coller sur ma création après. Donc ici, une fois que vous avez encollé le papier, hop, il suffit de venir décoller la protection et en fait, toute cette partie-là va être adhésive. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, il suffit de trouver le bon emplacement. Voilà. Et ensuite, ben, mon hortensia, je vais venir le mettre un petit peu en relief. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc je vais mettre des petites mousses 3D. Je ne vais pas mettre des grosses parce que les grosses, on va les voir à travers les petites fleurs. Donc je vais mettre plutôt des toutes petites. Hop. Et je vais les positionner de telle sorte qu'on les voit le moins possible. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Ici. Voilà, ça va être bien comme ça. Donc je vais enlever les petites protections. Regardez comme c'est super joli. Il est vraiment beau, hein, cet hortensia, hein, comme ça. Hop. Et il me reste le message à mettre. Donc pour cela, je vais prendre dans cette boîte, il y a un message que j'aime bien. Le monde est plus beau grâce à toi. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc qui conviendra aussi pour la fête des mamans, mais pas que. Alors, il faut juste que je retrouve le message. Le monde est plus beau grâce à toi. Donc le voici. Et j'ai oublié un petit papier blanc. Et je vais le tamponner donc cette fois-ci en mystérieuse brume. Je vais faire quelque chose de très simple en fait comme étiquette. Parce que ma boîte est déjà... Ah bah, je l'ai mal tamponné. Oui, oui, j'ai pas mis mon tapis en dessous. C'est pas grave, je recommence. Voilà, c'est déjà mieux. Comme la boîte enfin le papier est assez chargé, du coup j'ai voulu vraiment quelque chose de simple comme étiquette. Donc ensuite, je vais juste faire mon étiquette rectangulaire avec le massicot. Et je vais venir la positionner ici comme ça. Voilà. Alors c'est pareil, là, on peut mettre des petites mousses. Donc je fais attention de ne pas les positionner trop à l'extérieur. Et je vais centrer tout ça.
Voilà, c'est plutôt sympa, hein. Et pour terminer, donc là, je vais lui mettre un ruban, puisque dans cette collection Hortensia, colline d'Hortensia, on a un joli ruban qui est, il me semble, en horizon de bruyère. Ah non, grappe gourmande. Donc c'est un violet un peu plus foncé. Donc là, je vais venir depuis le bas de ma boîte et je vais venir tout simplement nouer ici pour terminer d'habiller complètement cette boîte et faire comme un joli cadeau. Vous voyez, autre astuce, c'est que je ne coupe pas mon ruban à l'avance. Je le laisse toujours sur mon rouleau. Comme ça, j'utilise vraiment que ce dont j'ai besoin en fait, hein. Donc là, je vais venir couper en biais, ça sera plus joli. Et voilà. Voilà donc la troisième version de la boîte multi-étage, comme je l'ai appelée. Donc cette version-là et les deux autres versions, donc exactement la même boîte, la même disposition pour les décorations. Et voyez, on a vraiment trois choses, trois propositions qui sont tout aussi jolies les unes que les autres. Ici, une un peu plus graphique et colorée. Ici, très fleurie et très chic, je trouve. Et celle-ci, assez douce, avec des couleurs qui sont très, très sympas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous arriverez à reproduire cette boîte. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos créations. Ça me fait toujours vraiment hyper plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.